Salut tout le monde. Bon, on est à l'Aube américaine, donc près de Troyes, à Brienne-le-Château, donc le 30 et le 31 mai. On attend 1500 américaines, donc ça va être quelque chose d'assez grand. Donc je vais essayer de vous retranscrire du mieux que je peux cet événement. Donc là on est sur la partie Mustang, je vais vous montrer ça. Voilà, beaucoup de Mustang. De toutes les sortes, toute année. Toute finition. De la GT, de la V6, de la Shelby. Je vois quelques EcoBoost. J'entrerai pas dans le débat des EcoBoost. Ah ben on a des copains là. M-Lady. Attends, elle est où ta caisse d'ailleurs? Elle est là. Eh ben on va aller la voir. Hop. On va aller la voir. Voilà, on est avec les copains, on est en train de retirer au soleil là. Magnifique. Eh ben bonjour à toutes et à tous, hein. On va faire une petite interview improvisée de notre ami Tanguy, donc de Barricade France, l'association Barricade France. J'ai aucune question, tu parles, tu dis ce que tu veux. Tu nous parles de l'association, bon, etc. Bonjour, après je m'en vais quoi. Je t'en prie. Eh bien bonjour à tous, alors on présente l'association Barricade France, on est une association qui représente à la base les voitures de Transformers, donc Barricade et Bumblebee de la première édition. On représente aussi le matériel du SWAT et le matériel d'assaut d'unité d'élite internationale. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on présente le matériel et on l'initie au stand de tir en plus de faire des photos, sachant que tous les fonds qu'on va récupérer vont servir pour les enfants malades, les orphelins, les enfants handicapés, les femmes battues. Donc on fait des actions tout au long de l'année et bien souvent en fin d'année, on va acheter tout ce qui va être jouet, on va faire venir des cosplayers, on va faire venir un Père Noël et on va essayer de choisir en fonction des années des organismes pour faire profiter en faisant une sorte de roulante, parce qu'on peut malheureusement pas être partout et avoir des fonds pour tout le monde, c'est devenu un peu compliqué, mais on essaie de faire plaisir à un grand maximum. Quand les organismes sont loin, eh ben, on prend tout à notre charge, défraiements, repas, les véhicules, etc. Quand ils sont en Ile-de-France ou pas très loin, on vient avec des cosplayers, on vient avec des jouets. Quand on peut, on fait un versement de dons, et le but c'est de rendre tout le monde joyeux et content. Voilà, ça m'a pris 4h30 pour transformer la voiture. Elle a son statut, elle a son assurance spécifique. L'intérieur est complet, elle a son radar, elle a son lecteur de vitesse, elle a un PC avec le logiciel de police. On entendait tout à l'heure des fréquences de police en temps réel d'Indianapolis via des applications. Et on présente le quotidien d'unité d'élite, du SWAT, et on se fait plaisir en même temps. Voilà tout. Impeccable. Merci, c'est génial ce que tu fais, ce que vous faites. Alors, une petite génération 4. On n'en voit pas beaucoup. Et j'aime beaucoup. Ouais, j'aime ce petit côté japonais. Il y en a qui n'ont pas beaucoup aimé cette caisse, mais moi j'aime vraiment beaucoup.
on est avec Mustang Girly, une abonnée, mais tu es aussi abonné, donc on est auto-abonné. Et ben, j'ai pas de questions, pareil. Tu vas nous parler de toi, ta passion. Et ce que je voudrais savoir, c'est pourquoi il n'y a pas assez de nanas dans la car culture. À toi. Alors là, c'est une très bonne question. Pourquoi? Je sais pas. Parce qu'elles osent pas ou parce que... Tu penses parce qu'elles osent pas? C'est dommage. Ouais. Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour leur donner envie? Bah c'est juste derrière en fait. Carrément. Ça se passe juste derrière en fait. Regardez-moi cette merveille. Ah mais je ne suis pas objectif. C'est une génération 5, phase 3, donc forcément, moi ça me plaît. Alors ça fait combien de temps que tu l'as? Ça va faire 5 ans. D'accord. C'est ton daily? C'est ma voiture de tout le temps. C'est ta voiture de tous les jours, ben c'est génial. Côté conso, ça va? Bon après j'ai la même donc... Ça consomme. Tu fais un peu de circuit avec? Ouais. D'accord. Combien de fois dans l'année? Là j'ai fait 2 fois pour l'instant cette année. Bon, ce qui est déjà pas mal. Ouais. Dans Ça- le Nürburgring la semaine dernière. Oh, elle a fait le Nurb, attention! Impeccable. Et ça va, c'était pas trop flippant? Si. Alors, le Nurb en lui-même ou le comportement des gens sur le Nurb? Le comportement des gens sur le Nürb. Qu'est-ce que tu peux nous raconter comme anecdote? C'est des bourrins quoi. Hein. C'est vrai? Ah ouais. Puis t'as des machines de guerre aussi qui va. Hein. Ouais, c'est ça le truc, c'est que tu sais pas en fait, ouais. Des pilotes et des non-pilotes quoi. C'est ça. Mais ça va, tu t'es bien amusé quand même? Ouais, ça va. Impeccable. Merci. De rien. Voilà, superbe voiture et puis superbe personne. Donc une excellente journée à toi. Bye bye. Merci, toi aussi. Bon, qui dit américaine dit moto. On va aller voir ça. Alors on a un petit concours là. Tu peux nous en parler? Oui, tout à fait. Dans le cadre du Biker Trophy 2026 qui aura lieu au Parc de la Béchère à Romilly-sur-Seine le 3, 4, 5 juillet, organisé par les Desperados Amigos, on met en lot une tombola avec des tickets, 5000 tickets, 5 € le ticket pour gagner un super road glide, un road glide de 2006 d'une valeur de 12 000 €. Impeccable. Bon bah je vais tenter ma chance. Eh ben c'est super. Non mais je peux te dire que la dernière, il y a 2 ans, il y en a un, il n'avait pas le permis, il l'a passé. Ah bah. Bonjour tout le monde. Bon, est-ce que je vous la présente? Salut. Est-ce qu'on te présente? Oui, quand même. Eh ben c'est Sandy. Et le truc c'est que Sandy, j'ai pas de questions. Hein. Je voudrais, tu vas t'exprimer. Tu vas nous parler un petit peu de tout ce que tu fais, ton évolution depuis le début des réseaux. La Sandy mobile, Mustang, donc forcément ça me parle, ça me plaît. Et je vais te laisser t'exprimer. Tiens. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, Sandy GLT sur les réseaux, je partage ma vie autour des voitures américaines. Donc beaucoup d'événements
Et puis surtout les vidéos sur les réseaux, quoi, création de contenu. Donc une vidéo tous les dimanches sur YouTube. Maintenant je fais du Twitch aussi, donc petite évolution. Je mettrai un truc en bas quelque part. Ouais, petit montage. Et puis voilà, moi ça a toujours été les voitures américaines. Mon père m'a mis dedans depuis que je suis toute petite. Donc il est là papa, t'inquiète. Il est là-bas le papa. Il est en train de vendre. Parce que maintenant je fais du merch aussi. Donc petit t-shirt, tout ça. Donc voilà. Et puis c'est toujours un plaisir de faire les événements, de croiser les copains. Donc voilà. Impeccable. T'as vu, c'est tout simple. Merci. Merci. Allez, on y retourne. J'ai fait une petite pause au Airbnb. Une longue pause, parce que j'étais vraiment en train de cuire au soleil. Et on y retourne, on se retrouve là-bas. Il y en a pour 11 minutes, 11 km. Je vais pas vous filmer les 11 minutes et les 11 km, faut pas déconner. A tout de suite. Bon, on est arrivé. Bon, pour vous, ça a été plus simple, hein. Vous vous êtes téléporté. Ah, ils sont en plein shooting. Ah, pourquoi pas, tiens. Je venais comment? Ouais. Ah, dingue. Tu veux, tu te fous genre derrière droit, puis nous on se met en épi devant toi un peu? Vas-y. Bon, bah je suis tombé en plein milieu d'un shooting photo, donc totalement improvisé pour ma part. Et bah je vais essayer de vous filmer ça. Bon bah shooting avec deux Mustangs, évidemment, j'ai pas dit non, hein. Oh bah ils sont de Suisse. Hop. Ça va rajouter ce soir. Coucou, un petit coucou pour la caméra. Coucou des petits Suisses. Hop. Putain, elles sont pas mal ces jantes. Ça, on aime bien entendre. Ah, j'adore. J'aime. Bon. Eh ben, c'était vachement sympa ce petit shooting improvisé avec nos amis suisses. Allez, une petite escorte. Oh, ça fait une belle image avec le coucher de soleil. J'aime les gens qui comprennent vite. Il a vu la caméra, il s'est décalé à gauche. J'adore les gens qui comprennent vite. Ah bah je rejoins des potes, mais je passerai vous faire un petit coucou. Ça marche, bah merci pour toi. Salut. Elle est jolie ma voiture. On va lui payer, il va falloir qu'on paye une location. Les répliques, c'est peut-être un peu cher du papier.
Ok. Hein? Bah ouais, faut que j'aille là-bas, moi. Je regardais si les miens ils étaient déjà partis. Tout de suite, J'étais vilaine, monsieur.
Eh bien écoutez, on est avec David derrière. Ça aussi, est-ce qu'on est obligé de... Franchement, est-ce qu'il faut présenter cette petite merveille? Le GMC Vendura. C'est ça. Voilà, le GMC Vendura de la série L'Agence de risque. Série que j'adorais. Bon, j'ai 44 ans, je suis vieux, mais je vous la conseille vraiment, elle est vraiment géniale. Et ben, je vais laisser la parole à David, qui a tout fait de A à Z. David, c'est à toi. Merci beaucoup. Donc, alors tout fait de A à Z, je ne suis pas seul à être intervenu là-dessus. Si vous voulez, j'ai tout dirigé parce que c'est mon véhicule, c'est mon projet, mais il y a quand même une petite équipe derrière. C'est un projet d'environ 5 ans pour reproduire cette réplique. Alors, dans les 5 ans, il y a 3 ans qui sont les 3 premières années, c'est que de la recherche de pièces pour tout trouver à travers le monde, parce qu'en France, c'est quasiment rien. Que des commandes Amérique, enfin États-Unis, j'imagine. 90% États-Unis, les 10% restants, c'est Pays-Bas, Italie, Angleterre. Et Des passionnés des particuliers, beaucoup de passionnés qui font aussi la réplique dans le monde, je ne suis pas le seul. Ouais. Et donc il y a un réseau qui existe. Et des passionnés qui soit m'ont vendu des pièces qu'eux avaient, ou soit m'ont permis d'avoir les plans pour trouver les pièces. Tout ça dans le but d'avoir les pièces pour faire une réplique parfaite. D'accord. Tu as tout trouvé? Tout, sinon il ne serait pas sorti comme ça. Comment tu fais à partir de la série pour savoir de quelle pièce, c'est toi qui m'interviewe du coup. Comment tu fais pour savoir en fait en gros à partir de la série, parce que je veux dire tu regardes la série, enfin on regarde tous la série, mais comment tu sais tiens j'ai besoin de ça, est-ce qu'il y a des plans genre secret de tournage, making of, etc. Alors, moi personnellement, et je pense qu'en façon, tous ceux qui font des répliques, ils fonctionnent comme ça, j'ai environ plus de 3000 screen écrans de la série, des 5 saisons et des 99 épisodes. D'accord, comme ça. Voilà, avec moi, un épisode, il dure pas 52 minutes, il dure 3h45. Parce que voilà, c'est à chaque seconde où le van apparaît, c'est pause. Agrandissement, tout ce que tu veux, dans le moindre détail, que ce soit intérieur, extérieur, le moindre plan, le moindre seconde qu'on voit, je prends. Et c'est comme ça qu'on accumule, et puis on se fait un dossier photo de tout ce qu'on a besoin, de tout ce qu'on voit. Des fois, même en y revenant, bon ça a pris quelques années à faire tout ça, et même des fois il y a des trucs que j'ai pas vu tout de suite, que j'ai vu après, tu vois. Mais non, c'est comme ça que moi j'ai fonctionné et que je pense beaucoup dans le monde de la réplique fonctionne. Hein. Tu as pu avoir accès à des making-of qui montrent... original, original de l'époque, avec les vannes de l'époque, non, ça n'existe pas. À ma connaissance, il n'y a pas grand-chose. Hein. Histoire de parler un petit peu sous-sous, combien ça coûte au global de faire, alors, sans parler du prix d'un GMC Vendura d'occasion, le coût de toutes les modifications? Ça va dépendre du niveau que tu veux atteindre. Ça va dépendre du niveau de détail, de perfection que tu veux atteindre. Ça dépend de ça et ça dépend aussi... C'est pas un chiffre exact, une fourchette. Oh, mais je peux te le dire. Et ça dépend de ça et ça dépend surtout aussi de l'état de ton camion à la base. D'accord. Voilà. Oui. Parce que moi, personnellement, j'avais quand même un peu de travaux de carrosserie à faire avant d'entamer les travaux de réplique. D'accord. Donc forcément, si tu pars avec un camion en meilleur état, déjà ça va te coûter moins cher. T'as moins à faire, Donc t'as ça, et puis après le niveau de détail, là on est, pour un rendu comme ça, on dépasse les 60 000, prix du camion inclus. Prix du camion inclus, avec les modifs? Avec modifs, avec les travaux, avec Je te tout. donne mon opinion personnelle, je m'attendais à plus. J'ai pu voir quelques documentaires, quelques émissions justement sur des modifications de véhicules de cinéma. Oh t'inquiète, on entend bien. Je m'attendais à plus. Donc ça va. Et de toute façon, je veux dire, quand on aime, on ne compte pas. Hein, exactement, voilà. Ça, la question ne se pose pas. Mais après, ça dépend du niveau que tu veux atteindre. Et là, par exemple, juste en même pas 2 ou 3 éléments, je peux te réduire la note de facile 12-13 000 euros. D'accord. Toi, tu voulais vraiment le... Ah oui, moi je... ça se voit. Là c'est...
c'est pas un projet comme ça, je me suis levé un matin, tiens, je vais faire un Generali, oh non, je vais faire un agence touristique. Puis Non, non, j'adore parce que c'est la même couleur que ma Mustang, le noir satin. c'est ça, J'aime satin. pas Ouais. le mat, là ça renvoie un peu la lumière, donc on est sur du noir satin. C'est une peinture ou un covering? Ah non, c'est une peinture. Ouais. C'est une peinture. Ouais, ouais, C'est ouais. magnifique. Le projet, c'est un rêve d'enfant. Ça fait 35 ans que je l'attends. Comme beaucoup, hein, voilà, on était petits, moi je regardais ça, j'avais 10 ans. Donc ça fait depuis l'âge de 10 ans que je l'ai dans la tête tous les jours. C'est comme ça. Ça vire à l'obsession. Donc je ne l'imaginais pas autrement Ouais. que le plus parfait possible. Je peux trouver des jantes les mêmes, mais pas avec le même déport, donc beaucoup plus plates. Je peux les trouver à 400 € les 4. Celle-ci, c'est 4000 €. Bah, c'est pas grave, ça a pris 2 ans de plus, mais j'ai eu celle-ci. Impeccable. Et c'est comme ça pour tout. En tout cas, le résultat est nickel. On remercie David. Donc, on va vous montrer un petit peu l'intérieur et puis voilà quoi. Parce que là, tu as le reflet là et le pare-choc. Putain, l'état du pare-choc. Pardon. Non, regarde. Je réussis toujours à me débrouiller moi. Alors c'est une vraie réplique à 100%. Là vous êtes sur du 100% identique intérieur-extérieur. Bah ouais. Donc là, je vais attendre un petit peu, peut-être mois de septembre. Et c'est partir dans la série économique. J'arrive. Ça m'intéresse. Ça devait être marrant hier avec les 33 degrés. Impeccable. Ben, cette fois-ci, on est avec Romain. Pareil, est-ce qu'on est obligé de présenter la Ford Gran Torino de la série Starsky Hutch, qui a été reprise pour le film d'ailleurs. On est avec Romain, donc il va nous parler un petit peu de sa passion, de ses véhicules, parce qu'il a plusieurs véhicules. Romain, parlons un petit peu de tout ça. Moi, je suis un très grand fan de voitures de cinéma depuis tout petit. C'est qu'à le dire, je suis tombé dedans tout petit. Mon père est un fan de voitures aussi. Et moi, je suis parti plus sur les véhicules de cinéma. Du coup, ça fait de nombreuses années que je collectionne des voitures de cinéma. Et au fur et à mesure, la collection s'agrandit. Torino, la Charger, la K2000, la Coccinelle. Ah, t'as la voiture de K2000. Ouais. J'ai aussi la Mitsubishi Eclipse, j'ai des taxis, j'ai la Mercedes aussi de taxi, j'ai pas mal de voitures. Après d'autres voitures de collection à côté, j'ai la Mercedes de Roadhouse aussi. On commence à en avoir pas mal. Impeccable. Tu les exposes ces véhicules? Ils sont quelque part? Il y a un endroit où on peut tous les voir? Non, je les expose pas. Après, c'est surtout une collection privée. Et après, je les expose comme là aujourd'hui sur l'Aube America, mais sinon non, après spécialement, j'ai pas de musée. D'accord, ça marche. Tu l'as depuis combien de temps là, cette Ford Gran Torino? Ça va faire 4 ans que je l'ai et j'ai été la chercher en Irlande. En Irlande, d'accord. Oui, parce que je l'ai racheté à un très grand homme d'affaires là-bas, très très connu. Et à l'époque, j'en cherchais une et je ne trouvais pas aux États-Unis aussi belle et avec une belle histoire, parce qu'elle a une histoire en fait, cette voiture-là. Bah, raconte-nous cette histoire. En fait, ce véhicule-là, c'est quand en 2004, ils ont sorti le film avec Ben Stiller, Ouais. Starsky Hutch. Elle a servi à faire quelques représentations là-bas devant le cinéma et c'est lors de cette occasion-là qu'elle a été signée. D'accord. Elle avait été signée par Huggy lui-même
Et après, elle est partie en Angleterre. Dans l'Angleterre, elle a été rachetée lors d'une exposition. Et James, il s'appelle James Ely, l'ancien propriétaire. Et elle l'a rachetée. Et moi, j'ai été la rechercher là-bas en Irlande. D'accord. Du coup, je suis revenu par la route avec. D'accord. Et donc tu as pu la tester et vérifier la fameuse légende. Ouais, voilà. Ah oui, c'est... Est-ce que voilà, la légende dit que les acteurs de la série ont détesté conduire cette voiture. Est-ce que c'est vrai et pourquoi? C'est vrai, Michael Glaser n'aimait pas la conduire parce que les rétros sont illisibles, parce qu'on voit les ailes arrière sont gonflées. Du coup, c'est illisible quand on fait une manœuvre. Tu vois que le cul de la voiture. Voilà, Ouais. c'est vachement bateau, la direction est trop souple. C'est vrai que c'est une voiture qu'il faut s'adapter à la voiture. D'accord. Voilà. D'accord. Ton avis sur le film, ton avis sincère sur le film par rapport aux séries. J'ai déjà demandé à David son avis sur le film L'Agence Tourisque. J'ai besoin d'avoir ton avis sur le film. J'adore le film. D'accord. Moi, j'adore le film, c'est un renouveau. Parce que c'est vrai que Starkey, c'est assez vieux, c'est des années 70. Ça a été un petit renouveau. Bon, après, ils font toujours un film, mais c'est un peu comme tout, c'est toujours un peu plus comique, on va dire. Oui, c'est ça le truc. C'est ça, ouais. C'est ce que j'ai un peu moins aimé, moi, personnellement. Ouais. C'est le côté un peu loufoque. Ouais, Parce que la série Starsky Hutch, dans ma mémoire, c'était un peu plus sérieux. Mais après, pourquoi ne... Oui, voilà. c'était plus sérieux. Mais bon, à la fin, ils arrivent, ils lui repassent c'est quelque chose. Torino, voilà, ils arrivent à la fin. Moi, là, j'adore la fin du film. C'est que tu vois les anciens, ils arrivent avec David aujourd'hui qui est plus là. Mais c'est vrai que rien que d'en parler, j'en ai la chair de poule. Mais voilà, moi, je trouve que voilà, c'est un petit clin d'œil à la série. Pour moi, aujourd'hui, les gens critiquent beaucoup ça. On peut pas refaire comme à l'époque. Non, c'est pas possible. Mais moi, je trouve que c'est sympa. Ton compte Instagram, c'est quoi? Alors moi, sinon, c'est Champagne Car Cinéma. Champagne Car Voilà. Cinéma. Voilà, D'accord. voilà. Moi, je fais beaucoup. J'ai mis un peu sur le nom, un peu le groupe sur ça, comme ça, au moins, les gens peuvent suivre un peu les voitures. Les voitures indépendantes, un peu tout ce que je fais, les expos. Alors après, on s'en retrouve à peu près les mêmes. C'est tout le temps à peu près les mêmes qu'on retrouve. Ouais. Voilà, et puis parce que bon, c'est un milieu assez fermé. Après, on est ouvert un peu à tout le monde, mais après, les voitures de cinéma, c'est assez sympa. Ah bah ça passionne tout le monde, hein. Voilà, ça attire tout le monde. Il y a un peu plus de monde ici. Beaucoup les gens, ça me rappelle ma jeunesse. Oui. Bon, moi, ça me rappelle pas ma jeunesse, mais voilà, moi, je trouve que c'est original. Impeccable. Merci beaucoup Romain de nous avoir consacré du temps avec cette superbe voiture. Merci. Avec plaisir. Le mercenaire qui est en train de dominer Aramis, Aramis qui est vraiment mal en point. Je pourrais tellement foncer dans le tas, mais je peux pas. Parce qu'il y a un livre sacré qui m'empêche de faire du mal aux gens. Le code pénal. Et bonjour, on est avec qui là? EG Oups. EG Oups. Oui, alors en vrai je m'appelle Eugénie. La plupart des gens n'arrivent pas à s'en rappeler, donc ça s'est transformé en EG. Et vu que je suis vraiment pas douée, qu'à chaque fois en animation il m'arrive quelque chose, bah du coup l'une de mes meilleures amies m'a appelé Oups. C'est devenu EG Oups. Eh ben, ça va être EG Oups. Qu'est-ce que tu fais à l'Aube américaine? On est sur le 2e jour. Alors il y a 3 ans, on a les organisateurs qui sont venus vers nous, plus précisément vers Aurélie,
qui avait une entreprise d'animation appelée C'est l'or Lorelai pour qu'on vienne faire de l'animation pin-up. En gros, ils nous ont proposé une scène et on faisait ce qu'on voulait. On s'est dit, alors pourquoi pas faire revenir les vrais pin-up sur le devant de la scène. La journée, on fait de la déambulation et de temps en temps, on va faire des shows sur scène avec un effeuillage burlesque, c'est-à-dire qu'au lieu de se déshabiller, elle se rhabille. Ou alors elle se déshabille, mais surprise, et il y a 8 couches. D'accord, ouais, faut pas jouer au strip poker avec vous, quoi. Voilà, et après, le but de notre groupe, on n'est pas une association pour garder un peu notre liberté et notre possibilité d'agir comme on le souhaite. On fait de la déambulation et dès qu'on croise des gens, on leur dit « toi, t'as un beau style, est-ce que tu veux venir avec nous faire de la déambulation ?» Donc au fur et à mesure, on a des filles qui se rajoutent, il y en a d'autres qui partent, il y en a d'autres qui reviennent. Et notre but aussi, c'est que les femmes se sentent belles et se sentent bien dans leur corps et à l'aise. Donc du coup, on va faire des petits workshops en conversation à plusieurs pour les aider à trouver des tenues, trouver leurs atouts, un peu comme se coiffer, se maquiller. Et après, on va tout simplement faire comme les pin-up, faire les belles sur les événements. Quelque chose qui te tient à cœur, dont tu voudrais nous parler aujourd'hui ? Alors du coup, comme vous l'avez compris, nous c'est vraiment la liberté, la pin-up, l'impertinence, se faire plaisir, se surpasser. Et du coup, on choisit nos combats qui sont aussi un petit peu en rapport avec nos convictions, nos valeurs. Comme là, aujourd'hui, à Aube American Day, on a fait la collecte pour le combat d'Anso. Pour le combat contre le cancer du sein, elle récupère... Donc du coup, elle récupère des foulards, mais elle récupère aussi des casquettes, des chapeaux, tout en bon état. Là, vous voyez, on a un petit peu de foulard dans la box. C'est une petite asso contre le cancer du sein. Et tous les dons qui sont récupérés, du coup, sont reversés aux femmes à l'hôpital. Impeccable. Bah écoute, merci pour elle. Donc c'est lecombatdanso.fr. Je le mettrai en bas de la vidéo. Le mot de la fin ? Comme on disait, chaque femme est belle et du coup, si vous rentrez dans un moule, vous devenez une tarte. Excellent. Merci beaucoup. Ils se sont trompés, le détroit d'Ormund, c'est par là. C'était à gauche. On est derrière le Humvee. Humvee ou H1 ? Alors ça c'est le Humvee. Le H1 Humvee. c'est vraiment le celui qu'il avait Schwarzenegger. Modèle civil. Alors Schwarzenegger non, c'est grâce à lui qu'on a eu des Humvee, si tu veux, qui ont été sortis de la ligne pour être civilisés. Pour être civilisés et qu'on a transformé en H1. Ouais, c'est ça. Et ben justement, on va commencer par ça. C'est quoi la différence entre un Humvee et un H1 ? Alors le Humvee il est très brut. Le Humvee c'est combat, pas de confort, chauffage à gogo, t'as jamais chaud, t'as jamais froid, t'as pas de milieu, c'est du très brut, point d'angle mort, tu vois pas où tu recules, t'entends pas si tu bouscules quelqu'un. C'est pour aller dans le désert de toute façon. C'est pas fait pour aller faire les courses. Il n'y a pas de rond-point dans le désert. Voilà, déjà d'une. Et après si tu veux, le H1 il a été plus civilisé, c'est du cuir, c'est des petites tu baisses les fenêtres électriquement, les rétros qui dégivrent, tu vois, c'est plus bling bling, plus pour satisfaire le côté civil, quoi. D'accord. Le châssis est le même ? Le châssis est le même, le moteur est ils avaient mis des moteurs un peu plus puissants en essence dedans, mais par contre ils ont tout électrifié et c'est ça qui a très mal vieilli dessus. Parenthèse, je t'ai même pas donné ton prénom, excuse-moi. Xavier. Enchanté Xavier. Alors c'est quoi ? C'est une association ? C'est juste un truc, un délire entre potes ? C'est quoi ? On est vraiment un groupe de potes, on s'est rencontrés à force et on fait des sorties entre nous. D'accord. Des sorties bivouac, on dort en forêt, on mange comme les ricains des rations, on se monte des camps, mais en privé. Pourquoi pas faire une association justement pour faire découvrir, tu nous le fais découvrir quelque part sans que ce soit une association, c'est vrai, mais c'est vrai, qu'est-ce qui fait que vous ne vous constituez pas en association ? Côté simple de la chose. Ouais. À SMS, tu fais quoi ce week-end ? On sort, il n'y a pas de paperasse, il n'y a pas des trucs. Quand tu débarques avec ça, je veux dire que tu croises, je sais pas moi, la municipale, comment ils réagissent ? Comment la police ou les gens réagissent à ça ? Je vais te dire une chose, moi c'est mon deuxième, ça fait 10 ans que je roule en Humvee. Et je roule beaucoup. Ouais. Et en 10 ans, j'ai sorti une fois ma carte grise. Et c'était même pas pour un contrôle, c'était parce qu'il y avait des gens et le mec s'est dit bon, je suis obligé de montrer, il y a tellement de monde autour. Mais ça se passe super bien. Je suis en plaque US. C'est ce que j'appelle moi souvent les véhicules licornes. Ouais. Il n'y en a pas beaucoup, c'est marrant, tout le monde aime ça. Donc voilà. Oui.
Pour te faire contrôler, je pense que t'as une chance sur... Ouais, non, mais c'est un truc... Et de toute façon, c'est homologué route. Il est homologué, ouais. Après, je sors comme ça, moi. Filet, tout, camo, les sacs, les machins. Il est en mode terrain tout le temps. D'accord, mais il n'y a pas, de toute façon, il est street légal, je veux dire. Oui, ah oui. Tout ce qui est... les plaques d'immatriculation sont visibles, les rétroviseurs ne sont pas occultés, le pare-brise n'est pas occulté. Non, il est pilé dans sa config. Bon, quoi. tu galères plus que sur un modus, c'est sûr, pour voir tes angles, mais c'est plus rigolo qu'un modus, quoi. C'est plus rigolo. C'est plus rigolo. D'accord. Beaucoup de sorties dans l'année ? Ouais, pas mal de sorties. Ouais, beaucoup de terrain en privé, quoi. D'accord. Et puis nous, on monte tous les ans au 6 juin pour les commémorations. D'accord. Donc je fais plus de 2000 bornes en une semaine avec. Quoi. D'accord. Et avec tous les copains, là, on vous retrouve où la prochaine fois ? Normandie. 6 en juin. Normandie ? Ouais. D'accord, le 6 juin. 6 juin en Normandie, on y est tout le temps. Et on est pareil dans un terrain privé malheureusement. Et on a tout ça de monter, mais c'est privé. Enfin privé, c'est entre nous, donc puis nous on est à fond dans le même délire. Eh ben rendez-vous le 6 juin en Normandie pour voir ces merveilles et des gens, ma foi, fort sympathiques. Merci. Impeccable, merci à toi. Merci beaucoup, tout à l'heure du coup. Salut. Et là on est avec Jérôme. Bonjour. Jérôme, et tu viens d'où Jérôme ? Qu'est-ce que tu fais Jérôme ? Qu'est-ce qui se passe derrière toi ? C'est quoi ce drapeau ? Qu'est-ce que c'est ça ? Qu'est-ce que c'est ? Eh bien bonjour, je suis Jérôme, donc je suis le président de l'association USCAR 77, une association qui a maintenant un peu plus de 2 ans. Ça fait 5-6 ans que nous faisons des rassemblements entre amis. Et depuis 2 ans, malheureusement, la préfecture nous a obligés à monter une association pour être dans la légalité en ce qui concerne les rassemblements. Les regroupements de véhicules, etc. Voilà. À cause de certains débordements de certains groupes, de certaines marques qu'on ne citera pas. Voilà, donc après je ne fais pas de polémique, mais voilà. Ça nous a obligés et en même temps permis de nous mettre dans les clous et de monter une assoce, puisqu'avant nous étions juste... une bande d'amis qui nous réunissions sur un parking ou au pied d'un restaurant pour aller manger. Et voilà, en 1 an et demi, aujourd'hui on est 200 adhérents. Oh, impressionnant. 200 adhérents sur le club, ça monte gentiment. On n'a pas une prétention à être 500, mais si on l'est, on en sera content. Tant mieux. Voilà, donc nous on propose quelque chose de convivial. On n'a pas d'ancienneté, on n'a pas d'anciens membres, on est tous jeunes dans l'association, donc on est tous à égalité, il n'y a pas de niveau. Et on prend tous les propriétaires de véhicules US, sauf Tesla, vous m'excuserez. Mais Tesla voilà. Tesla, oui. C'est quoi ça? C'est un truc. Les grippins ouais. Non, je ne connais pas. C'est une batterie de recharge pour mon téléphone portable. et donc voilà. Donc, tous les propriétaires de Tesla, on vous embrasse quand même. On vous aime, voilà. Et voilà, donc du coup, tout véhicule américain, de tout âge, on n'a pas de discrimination envers telle ou telle marque, tel ou tel modèle, telle ou telle année. Ouais, Petit Cruiser par exemple, ça passe. Voilà, mais on a même des adhérents qui ont des coccinelles et des combis, et on trouve que ça va dans le thème, même si effectivement ce ne sont pas des véhicules américains purs et durs, mais l'état d'esprit est là. Et nous, c'est ce qu'on recherche. Avant un modèle, on recherche plus un état d'esprit, un état de groupe. D'accord. Où est-ce qu'on vous retrouve? Donc là, on est à l'Aube américaine, à Brienne-le-Château. Où est-ce qu'on vous retrouve prochainement? Alors la semaine prochaine, alors vous nous excuserez, il y a la police de Chicago qui passe là. On les salue. En plus, ils passent bien lentement. Voilà, bien lentement. Le FBI est avec nous. Wow! On bosse! Ah, ils sont dans le coffre carrément. Donc, les aléas du direct. Ah ouais, c'est ça. Donc on se retrouve la semaine prochaine. On a un gros rassemblement à Le Pin, à côté entre Chelles et Clessouilly, dans un ranch qui s'appelle le Petit Far West. Oui. Actuellement, on a un peu plus de 2200 personnes intéressées et participantes au niveau des réseaux sociaux. Donc ça va être un très gros événement et qui va se reproduire aussi le 28 pour des jeunes adhérents qui veulent aussi créer leur association dans le département du 91. Ah, excellent. Et qui vont s'entraîner au Petit Far West avec nous le 7 et revenir le 28 pour faire leur propre événement.
dans les mêmes conditions, mais pour s'entraîner. Et nous, on les chapeaute pour qu'ils puissent ouvrir leur propre association dans le 91 et profiter aussi de notre expérience qui commence à devenir importante. Et ça leur permettra de pouvoir monter leur association avec toujours les aléas du direct. Ils bossent toujours. Hein. Ouais, on peut encore du bruit. Nous aussi, on bosse encore. Attends, tu vas voir quand j'ai fini. Attends, tu vas voir. Putain. Oh là là. T'as 30 ans que je fais des interviews, j'ai jamais vu ça, moi. Bordel ici. N'importe quoi. Où est la sécu? Non mais c'est eux, je crois. Donc, la semaine prochaine, on se retrouve au petit Far West. Donc 2000 à 2500 personnes. On a à peu près 150 places de véhicules US qu'on va pouvoir mettre dans un manège. Ah, magnifique. Avec démonstration de monte américaine, promenade à cheval, à poney, en carriole, en diligence. Voilà, gros événement moto américaine, Harley Davidson et voitures américaines. Et après, nous avons des rassemblements tous les dimanches. Et des fois aussi les jours fériés, comme on a pu le faire à La Place le 1er mai. D'accord. Et voilà, donc on part entre mars et octobre, on fait un rassemblement tous les dimanches. D'accord, ça va situer où tous les dimanches? Alors on en a Lagny-sur-Marne qui est en Pizza dell'Arte, c'est mensuel. D'accord. On a l'Oncle Scott à Coulommiers qui est mensuel. D'accord. Et après les 2 autres dimanches qui restent, soit on fait des one-shots, soit on fait des événements qui, s'ils fonctionnent bien, s'ils plaisent à nos adhérents et non-adhérents, on reproduit, mais plus sur du trimestriel ou du semestriel. Mais voilà, on essaie de trouver, comme là par exemple aujourd'hui, on s'est déporté. Au lieu de faire un rassemblement en Seine-et-Marne comme on a l'habitude de faire, on est venu apporter notre pierre à l'édifice de Home America et en gérant le carré Challenger et Dodge. Ils n'avaient pas de bénévoles et on s'est proposé et du coup ça nous permet de rencontrer des gens de tout horizon, de tout pays, puisque aujourd'hui on a la Suisse, la Belgique, le Luxembourg et d'autres. Et voilà, donc on essaye aussi de proposer ça à nos adhérents, d'aller plus loin que la... Alors que dire de l'Aube américaine, je le referai l'année prochaine, clairement. Et, je vous parle, il y a un Hummer devant moi. Je vais essayer de vous le montrer. Même quand je me barre de l'Aube américaine, l'Aube américaine continue. Regardez. Donc, mais je l'ai interviewé tout à l'heure. Ouais, non, je crois que c'était lui. Un petit H1 ou Humvee. Non, je pense que c'est le Humvee celui-là. On va rester un petit peu derrière lui, faire une petite escorte. Non, c'était vraiment cool. Je referai. Voilà, si vous êtes vraiment fan d'américaine, si vous possédez une américaine, si vous n'en possédez pas, qu'est-ce que vous attendez pour acheter une américaine? On se retrouvera l'année prochaine. Bon, il n'y a évidemment pas encore les dates, mais voilà, ce sera aux alentours de fin mai, je pense. Donc voilà, merci d'avoir regardé ce vlog. C'est un vlog? Ouais, c'est un vlog. Merci d'avoir regardé. Like, commentaire, partage, tu fais ce que tu veux, je m'en fous. Non, je m'en fous pas. Commente, partage, fais connaître à tes amis ce bonheur. Allez, gros bisous.